Bonjour à tous. Cette vidéo est très importante parce que, comme une coïncidence assez incroyable, on est aujourd'hui 5 ans, jour pour jour, après l'annonce du premier confinement, toute cette folie covidiste, et vous avez, pour la première fois, une enquête officielle étatique, y compris d'un pays européen, qui annonce des choses tout à fait fracassantes, bouleversantes, sur les injections Covid, ARN messager, avec derrière décision de les interdire totalement, immédiatement, et tout cela en coordination en plus avec Robert Kennedy Jr., qui est le nouveau ministre américain de la Santé, qui lui-même prend des décisions, et je vais vous en parler dans cette vidéo, tout à fait révolutionnaires à peu près sur le même sujet. Alors, dans un pays aussi cadenassé que la France, où tout est tenu, parce que nous sommes un pays stratégique, central, mais où la lutte est là, où la résistance est là, cette vidéo elle est très importante parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses aux Français qui ne verront pas ça aux 20h ou sur une chaîne info. Merci donc de partager massivement cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses très concrètes. Meilleur moyen de partager les vidéos, mieux, c'est de vous abonner à la chaîne. Un petit clic gratuit sur s'abonner, pensez-y, voilà, si ça n'est pas fait, ou si un jour vous avez été, malgré vous, désabonné, ça arrive par YouTube, il suffit de vérifier. Merci de vous abonner ou de réabonner par un petit clic gratuit. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos circulent, sont recommandées et ça a un impact énorme. Donc merci à vous. Grand merci à vous. Vaccin, l'enquête qui bouleverse tout, on va dire injection dans cette vidéo, qui n'est encore une fois pas à vocation médicale. Hein, ça, vous voyez avec votre médecin, je le dis, il le redit, c'est une analyse politique et ce sont des sources qui sont précises que je cite systématiquement. D'abord, l'enquête officielle d'un pays européen, la Slovaquie, qui délivre ses résultats et ça secoue. Le 13 mars, conférence de presse à l'Assemblée nationale slovaque, pays qui est dans l'Union européenne, du docteur, chercheur et député Peter Kotlar, qui avait été nommé par le Premier ministre slovaque Robert Fico pour mener l'enquête nationale officielle sur la pandémie Covid-19. Il a délivré une première partie de ses résultats. On va en apprendre encore de belles bientôt. Alors c'est repris par exemple par le journal Spectator Slovaquie ce 13 mars. Et vous allez voir que cet homme qui mène l'enquête est extrêmement clair. Il est lui-même médecin, chercheur et député. Je cite un extrait de cet article. Ce n'est pas un vaccin, ça ce sont ces citations. Ce n'est pas un vaccin, nous pouvons officiellement l'appeler thérapie génique, a déclaré Kotlar lors d'une conférence de presse. Il est allé plus loin, accusant Pfizer et Moderna de transformer les personnes vaccinées en organismes génétiquement modifiés. Il traite les gens comme du maïs. Kotlar, un député, un chirurgien, a fait valoir que les vaccins ARN messager augmentent le risque de cancer, appelant à une interdiction immédiate. Tiens, ça rejoint une de nos demandes aux patriotes depuis des mois et des mois. La pétition pour cela, d'ailleurs, est toujours en ligne sur notre site, rubrique pétition, si vous voulez la signer et la partager. Il ajoute « Réveillez-vous, médias y compris ». Et il se montre très critique contre le système sanitaire de son pays et notamment de l'Union européenne. L'Union européenne en prend pour son grade. Je vais vous citer un extrait. Il dit par ailleurs être en relation avec les nouvelles autorités américaines, notamment Robert Kennedy Jr. Je vais citer. Kotlar a également exprimé la méfiance à l'égard de certaines parties du système judiciaire slovaque. Il a déclaré qu'il avait partagé ses conclusions avec les autorités américaines de la santé et de la justice, le FBI, les représentants d'autres nations. C'est bien de faire ce travail universel. Beaucoup attendent mon rapport officiel avant de mener leurs propres analyses, a-t-il ajouté. Le département américain de la santé est dirigé par Robert Kennedy Jr. Kotlar a dirigé une grande partie de sa colère contre l'Institut d'État de contrôle des drogues, SUKL, l'accusant d'injecter des substances toxiques aux êtres humains. Il a affirmé que l'agence n'avait pas réussi à effectuer ses propres évaluations de sécurité et qu'elle a plutôt suivi aveuglément les aboiements de l'Agence européenne du médicament. On peut dire la même chose en France. Hein. Alors il ajoute, Robert Fico, donc Premier ministre slovaque, et les États-Unis m'écoutent et cela me rend heureux. Voilà ce qu'il a encore déclaré, je cite, il dit que dans les injections ARN messager, il y a une énorme quantité d'ADN, ayant travaillé sur 34 échantillons de produits Pfizer et Moderna, les mêmes qui ont été injectés, qui le sont toujours d'ailleurs pour ceux qui veulent, hein, aux gens. Au passage, voilà qui confirme une trouvaille aussi, enfin avec d'autres, hein, du professeur Raoult, qui en avait en tout cas fait la publicité, qui l'avait reconfirmé lui aussi, il y a des mois. Un ADN, dit-il, qui peut s'intégrer à l'ADN de l'organisme, qui produit des individus génétiquement modifiés, comme il dit. Donc il a partagé ses travaux, dit-il, avec Kennedy Jr., Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, et Pam Bondi, la nouvelle procureure générale des États-Unis. Alors il dérange tellement, et son enquête, vous allez voir, elle va faire du bruit, elle dérange tellement, qu'il essuie des critiques qui se déchaînent, y compris totalement fantaisistes, mais juste pour le discréditer.
Le journal Euractiv a dû en parler dans sa version en anglais ce 14 mars. Je vous cite. Les critiques exhortent le ministre de la Santé, Camille Sasco, et le Premier ministre Fico à empêcher Peter Kotlar, l'envoyé spécial du gouvernement pour l'examen de la gestion de la pandémie, de diffuser de la désinformation sur les vaccins Covid-19, y compris le président slovaque Peter Pellegrini, qui n'a rien à voir politiquement dans sa tendance avec le souverainiste Fico, Premier ministre. Lui, c'est un euro-mondialiste. Peter Pellegrini raconte absolument n'importe quoi, juste pour tenter de le discréditer aux yeux de l'opinion publique. Je cite Euractiv. Au lieu d'évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, nous débattons de la question de savoir si les vaccins ARN messager contenaient des puces ou si les gens seront contrôlés par les extraterrestres. C'est une énorme erreur, a déclaré le président slovaque. Qui a dit qu'ils seront contrôlés par des extraterrestres, tout ça, ou qu'il y aurait des puces, etc. C'est pas du tout la conclusion qui est beaucoup plus sérieuse et scientifique de Peter Kotlar. Mais il fait exprès. Comme ça, les gens qui entendent, ils se disent « Ah, il raconte qu'il y a des extraterrestres. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un fantaisiste. C'est un complotiste. » Vous voyez comment ils font de la désinformation? Alors, c'est une grosse ficelle. Ça ne doit pas fonctionner. Merci de partager donc la vidéo pour que ça ne fonctionne pas. Bon, ce qui prouve que cette enquête gêne énormément. Ça gêne d'autant plus qu'elle est partagée avec Robert Kennedy Jr. et que lui-même jette de nouveaux pavés dans la mare. En prenant 2 décisions, en plus d'être en lien avec l'enquête slovaque. Fox News en parle ce 7 mars, le titre « Les CDC vont lancer une étude sur les liens possibles entre vaccins et autisme », ce qui répond à une promesse de campagne de Donald Trump qu'il avait évoquée. C'est très très important, c'est un des grands combats anciens déjà depuis longtemps de Robert Kennedy Jr. Je vais citer un extrait de Fox News. Un porte-parole du ministère donc américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré ce 14 mars, le peuple américain s'attend à une recherche, à une transparence de haute qualité, c'est ce que les CDC offrent. CDC, c'est les organismes sanitaires américains. Comme l'a déclaré le président Trump dans son discours au Congrès, le taux d'autisme chez les enfants américains a grimpé en flèche. Le CDC ne laissera rien au hasard dans sa mission de comprendre ce qui se passe exactement, a déclaré son porte-parole. Le CDC reconnaît qu'il y a des préoccupations parentales quant au lien possible entre autisme et les injections. Et là, on n'est pas simplement sur les injections Covid. On est sur toute la politique d'injection, notamment obligatoire pour les enfants, qui est un autre grand sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous sont mobilisés là-dessus. Il y a des pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse qui ne sont pas du tout dans l'obligation, sachez-le. Alors, par ailleurs, autre grande décision pavée dans la mare de Robert Kennedy Jr., il veut arrêter la propagande vaccinolâtre. Fox News en parle tout récemment ce 14 mars. Le titre, les millions de dollars dépensés par Biden sur la campagne contre l'hésitation vaccinale Covid-19 vont être réduites fortement par les NIH de Donald Trump. National Institute of Health. Les instituts nationaux de santé de Trump vont réduire considérablement la propagande contre l'hésitation vaccinale qui était mise en place sous l'administration Biden. Explication, je cite un extrait de Fox News. Les NIH se prépareraient à annuler des dizaines de subventions de recherche sur l'hésitation vaccinale d'ici la fin de ce mois. Donc là, dans 15 jours. 4 ans seulement après que l'administration Biden a versé des millions de dollars dans la lutte contre le scepticisme vaccinal Covid-19. Selon un courriel interne obtenu par le Washington Post, cette semaine, qui a pour objet résiliation requise 10 mars 2025, l'agence a reçu une nouvelle liste de récompenses qui doivent être résiliées aujourd'hui. Il a été déterminé qu'elle ne s'aligne pas sur les priorités de financement des NIH liées à l'hésitation ou à l'absorption des vaccins. Plus de 40 subventions sont sur le point d'être coupées selon le rapport du Washington Post. Donc là, je cite Fox News. 40 subventions, ça représente des dizaines de millions de dollars. C'est de la propagande. Alors ça, c'est très important pour nous aussi. Parce que cette propagande, qui était largement financée par de l'argent américain, se diffusait mondialement. Et elle arrivait dans les rédactions médiatiques de presse française. Vous le savez bien. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement intéressant. Ce sont donc 2 décisions qui sont des pavés dans la mare de Robert Kennedy Jr. pour les États-Unis. Et l'enquête slovaque officielle, nationale, étatique est un coup de tonnerre. Évidemment que nous souhaitons la même enquête, la même vérité, les mêmes actions en France, les mêmes décisions. Et des procès pour juger les coupables. Parce que derrière, il y a des actions, il y a des hommes et des femmes, il y a des responsables, il y a des coupables, il faut les juger. Il faut une justice, c'est la vérité. Bon, les mêmes actions et la même vérité en France, même si on va bénéficier forcément de ces enquêtes, puisque c'est un effet mondial, mais on veut les mêmes. Comment ça pourrait se passer que nos parlementaires fassent une grande commission d'enquête enfin, qui se bouge? Quel rôle avons-nous là-dedans? De les secouer,
de bouger l'opinion publique par nos manifestations, par nos actions, par ces vidéos qu'il faut faire circuler. Il n'y a aucun combat qui est inutile. Tout combat paye. Vous voyez comme on a avancé en quelques années. Dieu merci. Encore, nous sommes dans un des pays les plus cadenassés du monde. Donc, merci de continuer le combat fortement, d'accélérer, je dirais même, en cette année 2025, si prometteuse, le combat. Merci pour cela, de partager cette vidéo. Un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous aidera à un meilleur partage des vidéos pour toucher des personnes qui vont nous découvrir. Hop, un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic pour vous, une grosse claque pour le système. Pensez-y et faites-le. Merci beaucoup. On est le 27 mars en réunion publique en Saône-et-Loire, le soir, entrée gratuite. Il y a un lien d'inscription sous la vidéo en description. Il y a également la pétition nationale contre le vol de l'épargne pour l'Ukraine sous la vidéo en description, à signer, à partager. Merci beaucoup, pensez-y, vous trouverez tout ça, ainsi que mon interview à Thinkerview pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elle est en lien sous la vidéo en description.